ainsi. Malheur à moi. Si je ne prêche plus l'évangile. Comment tu peux être ministre? Et tu fais 1 année, tu ne prêches pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un ministère authentique, ça pioche à l'intérieur. Ça ne te laisse pas tranquille. Même quand toi-même tu ne fais plus, le ministère ne te laisse pas tranquille. Mais le ministère d'aujourd'hui, 1 année, tu ne prêches nulle part. Il n'y a rien. Et ton cœur est tranquille. C'est une preuve qu'il n'y avait rien dès le départ. Je sais qu'il revient. Encore une fois. Oh oui, je sais que Jésus reviendra le matin. Je sais que Jésus, il reviendra pour moi. Je sais qu'il reviendra le matin. Je sais qu'il reviendra pour moi. Oh, I know that Jesus is coming in the morning. I know that Jesus is coming back for me. Oh, I know He's coming in the morning. I know He's coming back for me. Dieu notre Père Céleste, nous voici de nouveau rassemblés ici par ta grâce. Et nous remettons ce moment à toi sur le sang versé afin que nous ayons une visitation particulière de ta part. Et quand cette réunion aura pris fin, que nous puissions sentir chacun de nous que tu nous as vraiment rapprochés de toi. Pardonne nos imperfections et bénis nos âmes en ta présence. Bénis aussi Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la Bible. Ézéchiel chapitre 11. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Ézéchiel 11, verset 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et j'ai vu au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaïa, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière, nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler sur le jugement des conspirateurs.
Les conspirateurs sont des gens qui se mettent ensemble pour bâtir un projet dans le sens du bien ou dans le sens du mal. Mais c'est généralement dans le sens du mal. Ils peuvent donc comploter contre l'État. Ils peuvent comploter contre l'autorité. Ils peuvent comploter pour donc faire du mal à un individu ou pour tuer un individu. Ici, l'autorité contre laquelle ils complotent, c'est Dieu lui-même, l'autorité suprême. Et il se trouve que ces conspirateurs sont les chefs du peuple eux-mêmes. Dans ce passage, dans les premiers chapitres que nous avons étudiés, nous avons vu à plusieurs reprises comment est-ce qu'Israël est menacé de jugement par l'Éternel lui-même qui était leur protecteur. Mais ce chapitre 11 nous révèle que ce péché a été provoqué par les dirigeants du peuple. Si Israël a abandonné l'Éternel et un jugement va s'abattre sur Israël, eh bien ce péché a été provoqué par les dirigeants eux-mêmes. C'est eux qui ont amené le peuple là. Et dans ce passage que nous venons de lire, on nous parle de 25 hommes. Je pense que quand je dis 25 hommes, maintenant vous qui avez déjà été enseigné, vous comprenez. Vous comprenez de quoi il s'agit. Quand on dit 25 hommes, nous avons 24 classes de sacrificateurs, plus le souverain sacrificateur. En d'autres termes, nous avons un homme par classe. Ça fait 24. Plus le souverain sacrificateur, ça fait 25. En d'autres termes, nous avons là un nombre symbolique qui parle de l'ensemble des dirigeants du peuple. L'ensemble des dirigeants. Mais attention, le Jaazania dont on parle dans ce chapitre 11 n'est pas à confondre au Jaazania du chapitre 8 verset 11. Vous remarquerez qu'ils sont de pères différents. Celui du chapitre 8, son père s'appelait Scaphan. Mais celui-ci, dans ce chapitre 11, son père s'appelle Azur. Mais le symbole reste le même. Nous avons 25 hommes, dont 24. Un homme par classe de sacrificateur et le souverain sacrificateur lui-même, ce qui fait 25. Nombre symbolique pour marquer, indiquer que toute la classe des sacrificateurs était corrompue. Et Dieu leur reprochait quelque chose. Nous repartons au chapitre 11 toujours. Mais le verset 2 et 3. Alors je le prends à l'écran. Regardez ce que Dieu leur reproche. Suivez-moi bien. Et rappelez-vous que Frère Branham a dit que Ézéchiel a escaladé l'échelle de Jacob, a fait les tons de la faim et a prophétisé sur les tons de la faim. Physiquement parlant, Ézéchiel a prophétisé sur Israël. Mais spirituellement parlant, il a prophétisé sur les nations autour de la faim.
Faites attention à chacune chose qui va être dit ici. Je pars du verset 2 jusqu'au verset 3. Il est dit. Et l'Éternel me dit. Nous sommes au verset 2. Et l'Éternel me dit. Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils. Retenez cela. Ils donnent de mauvais conseils. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière. Nous sommes la viande. Dit comme ça, ça semble ne rien dire. Ne rien vouloir dire. Mais ça dit quelque chose de très profond. Ces hommes donnent des mauvais conseils. Ils disent aux habitants, la ville est la chaudière. Nous sommes la viande. Puisqu'ils étaient menacés par Babylone. Donc ils se sentaient comme dans une chaudière. Dans une chaudière ou une marmite. La viande continue à l'intérieur. Sans la chaleur des flammes à l'extérieur. Et la viande bout. La viande va cuire. La viande se sent menacée. Alors ils le savaient. Mais ils disent au peuple, nous sommes la viande. Notre ville ressemble à une chaudière. En d'autres termes, il faut que nous puissions nous-mêmes défendre notre ville. Battons-nous. Et prouvons le contraire aux gens. Ne nous arrêtons pas. Prouvons-leur qu'ils ne nous font pas peur. Bâtissons des maisons. Faisons comme s'il n'y avait rien du tout. Et quand ils viendront, battons-nous. Voilà ce qu'il disait au peuple. Ça paraît être beau. Ça paraît être un discours patriote. Et pourtant, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand il disait au peuple, bâtissons des maisons, faisons comme s'il n'y avait rien. Et bien là, c'était une attitude de défiance envers les graves avertissements prophétiques. C'est comme s'il défiait Dieu. Et c'est comme s'il disait à Dieu, ce que tu as dit par tes prophètes ne nous fait pas peur. Nous allons nous battre nous-mêmes. Nous allons continuer comme si de rien n'était. Nous allons continuer à bâtir notre ville, à construire nos maisons. Nous ne faisons pas attention à ce que tu as dit. C'était méchant. C'était orgueilleux. C'était une attitude de défiance. C'était foulé aux pieds les avertissements des prophètes. C'était foulé aux pieds la parole prophétique qui était censée briller comme une lumière à nos pieds. Maintenant, quand il disait au peuple, bâtissons des maisons, faisons comme si de rien n'était. Et quand ils viendront, nous devons résister. Et bien en disant cela, il disait au peuple de prendre son salut entre ses propres mains. En d'autres termes, ne comptons sur aucune armée. Et ne comptons même pas sur l'Éternel. Mais comptons sur nous-mêmes. Quand les Babyloniens viendront, battons-nous. Battons-nous. Nous réussirons à les repousser.
pousser. Voilà ce qu'ils étaient en train de dire. En disant cela, ils commettaient une grave erreur. Une faute extrêmement grave. Les prophètes autrefois, naturellement Jérémie, leur avait prophétisé sur la même chose. Et il a fait dire que Babylone viendrait. Et Jérémie leur avait dit, quand cela se ferait, il ne devait pas résister. Il devait se rendre au roi de Babylone s'il voulait conserver la vie. Jérémie l'avait dit dans Jérémie 27, verset 9 à 17. Jérémie leur demandait de ne pas résister, mais de se rendre à l'ennemi, de se livrer au roi de Babylone. Alors ils auraient la vie sauve. Jérémie leur avait dit, Ézéchiel le leur a dit, mais ils n'ont pas compris. Ils ont foulé au pied ces avertissements. Ils ont foulé au pied la parole prophétique. Ils ont dit, nous allons nous battre. Ils ont demandé au peuple de se battre. Ils ont dit au peuple, suivez mon langage, suivez la symphonie. Ils ont demandé au peuple de se battre. Ils ont dit au peuple, défendez vos filles, défendez vos maisons, battez-vous pour vos femmes et vos enfants, battez-vous. Votre salut est entre vos mains. Depuis quand le salut d'une personne est entre ses propres mains? C'était une erreur grave. Mais c'est eux qui donnaient de tels conseils. Ne comptez pas sur Dieu. Comptez sur vous-même. Or la Bible dit dans le Psaume chapitre 37 et au verset 39, je prends cela à l'écran, regardez, il est écrit: le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Vous dites Amen? Et on nous avons la même chose dans le Psaume 62, le verset 1. Qu'est-ce que ces dirigeants auraient pu faire? Ces dirigeants auraient pu demander au peuple que tout le monde revête le sac et la cendre, et qu'ils se repentent devant Dieu et demandent le secours de l'Éternel. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont changé la parole de Dieu. Ils ont dit au peuple, désormais le salut ne vient plus de l'Éternel. Ils ont modifié la parole. Ils ont maquillé la parole. Ils ont déformé la parole. Ils ont trépatouillé la parole de Dieu en disant au peuple que leur salut était entre leurs propres mains. Vous pouvez vous sauver vous-même. La Bible, elle dit, le salut vient de l'Éternel. Et ce n'est pas ce qu'ils ont enseigné. C'était une erreur grave. Alors qu'il suffisait de dire au peuple que chacun sonde son cœur et que tous on se répande devant Dieu et qu'on demande sa miséricorde. Le salut viendra encore de l'Éternel. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et qui a fait cela? Les dirigeants, les chefs du peuple, les sacrificateurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les ministres du culte. Vous êtes arrivés en dehors d'Israël, qui était concerné par ce problème physiquement. Nous avons essayé de
prophéties pour les temps de la fin, indiquant que dans les derniers jours, les sacrificateurs que nous auront, les ministres du culte, vont agir comme des apprentis sorciers. Ils donneront de mauvais conseils. Ils vont égarer le peuple de Dieu. Ils n'auront pas l'exactitude de la parole et donneront au peuple de l'à peu près. Donneront de faux conseils, de mauvais conseils, et le peuple sera mal préparé. C'est la prophétie. Ézéchiel a vu le temps de la fin. Rappelez-vous. Et que disent les Écritures? 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Regardez. N'oubliez pas. Nous avons là une prophétie pour le temps de la fin qui parle des prédicateurs au temps de la fin qui vont dérouter le peuple par de faux enseignements et de mauvais conseils. Suivez bien. 1 Timothée 4, versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous voyez, ça c'est la Bible. Et ce passage confirme la prophétie d'Ézéchiel. Et voyez bien que ce passage s'adresse au dernier jour. Et ce passage parle de ce que vont faire les prédicateurs des derniers jours. Ils vont mal conduire les gens. Ils vont désorienter les gens. Ils diront aux gens de ne pas se marier. Vous êtes témoin avec moi qu'il y a des milieux religieux où même les prédicateurs ne doivent pas se marier, où les sacrificateurs doivent rester célibataires. Mais entre-temps, c'est un célibat de façade. En réalité, les femmes rentrent même dans les cercueils. On fait rentrer un cercueil, mais une femme vivante à l'intérieur. Mais ils disent qu'il ne faut pas se marier, mais ils n'arrivent pas à se contenir. Vous voyez cela? Un mauvais esprit, un esprit de démon demandant aux gens d'être célibataires et même au ministre du culte de ne pas se marier. Quand l'homme n'a pas été créé pour rester seul, on contredit la parole de Dieu. Depuis la Genèse, Dieu avait dit il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais on a changé la chose. On demande aux adeptes de se marier, mais les prédicateurs, les sacrificateurs, eux, doivent être célibataires. C'est un esprit de démon. On demande aux gens d'être végétariens
de ne pas manger de viande. Soyez là où nous l'avons lu. Prescrivons d'habitude de s'abstenir de manger les aliments que tu as fait. Et on dit aux gens, si vous mangez des viandes, vous ne serez pas spirituel. Parce qu'au commencement, Dieu avait dit à Adam de manger l'herbe des champs. Et si tu manges de la viande, tu enlèves la vie de l'animal. Tu le tues. Soyez un peu intelligent. Je parle à cette génération. Quand vous mangez le légume, vous ne tuez pas. C'est une plante. C'est un individu vivant. Vous le coupez, mais vous l'avez tué. C'est pareil pour la viande. Tenez, je connais quelqu'un qui vit dans les cieux. Un jour il a fait un tour sur la terre pour visiter Abraham. On lui a offert la viande. Il s'est assis. Il dit, je vais goûter un peu la viande que les hommes de la terre mangent. Il a mangé la viande. Il a mangé la viande. Il finit. Il s'est léché les doigts. Pasteur, comment tu sais qu'il s'est léché les doigts? Mais regardez, quand il finit de manger, il dit, quand serai-je Abraham? C'est ce que j'ai résolu de faire. La viande l'avait saoulé. Si Dieu lui-même a mangé la viande dans l'Ancien Testament, comment toi tu me dis de ne pas manger de viande? Elohim a mangé la viande dans ce temps de la faim. Dans l'Ancien Testament, tenez, dans le Nouveau Testament, quand il est venu sous la forme appelée Jésus de Nazareth, vous me direz non pasteur, c'était un homme. D'accord. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, quand il revient, il est rentré dans la chambre haute, là où étaient Thomas, Pierre, Jacques et Jean. On lui a donné du poisson. Il a pris le poisson. Il a mangé. La viande, ok. Le poisson, ok. Les légumes, ok. Tout ce que tu as créé doit être mangé. Amen. La seule chose que je connais que Dieu a interdit aux hommes de manger, ce sont les serpents. Donc à partir d'aujourd'hui là, quand vous sortez d'ici, plus de boa, plus de ngoki. Mais il fait partie des reptiles. Les escargots aussi vous laissez. Ça aussi c'est interdit. Comme madame dit, un homme qui mange les escargots est capable de manger un serpent à sonnette. C'est faux, madame qui dit ça. Quand je parle d'escargots, ça vous étonne. Mais à Courte-Noire, ici, on mange les escargots. Si tu attrapes les escargots, ça seulement à Roy. Il suffit qu'on sache qu'il y a des escargots dans ton sachet. Tu verras. Le quartier Roy seulement. Je n'indexe personne. Mais qu'on sache seulement que tu as des escargots dans ton sachet, tu verras. Tu seras encerclé. On va t'entourer. Non, moi je prends. Tu fais à combien? Tu verras les escargots. Mais c'est interdit dans la parole. C'est ça que nous ne mangeons pas. Mais le reste nous mangeons. Non, pas les chiens. Attention. Les chiens, ça va dépendre de la culture. Parce que nous n'avons pas d'écriture.
qui nous interdisent de manger les chiens. C'est dans votre culture. Le chien est à la mode, il n'y a pas de problème. Mais avant de me servir le chien, dites-moi quand même que c'est un chien. Pareil, le chat. Ah, je vois que les bébés ont un problème. Le chat. Bon, vous me voyez son visage. Et même son cri. En français on dit le chat miaule. Comment tu vas manger quelque chose qui miaule? Ça dépend des cultures. Si dans votre culture on mange le chat, il n'y a pas de problème. La parole ne condamne pas. Mais si tu m'invites chez toi, tu as préparé, dis-moi quand même que c'est le chat. Comme ça je vais voir si je peux payer une boîte de sardines à côté. Tenez, au Congo, ici au Congo, il y a un endroit où on mange les corbeaux. Oui, le petit oiseau noir blanc là. Je suis allé prêcher quelque part. Dans un village, je tais le nom. Dans ce village, on mangeait les corbeaux. J'avais été averti. Mais ce jour-là, j'avais fait le voyage à pied. J'avais fait le voyage à pied. J'ai marché, je crois, du matin jusqu'à 22 h pour arriver dans ce village-là. J'étais fatigué. On traversait les montagnes, on était dans la forêt seul. J'arrive. On me dit, pasteur, attends, on va faire à manger. Dans la fatigue, je n'avais plus la force de réfléchir. On a mis le plat. Je regarde, c'était la pâte d'arachide. J'écoute. C'était très bon. Je leur pose la question. Je vois que c'est bon. Mais qu'est-ce que vous avez mis dedans? Il dit non, pasteur, c'est bon. Ne t'en fais pas. Pour ne pas les déranger, je me suis quand même servi. Mais avant de me servir, j'ai fait exprès, j'ai tourné la marmite. Parce qu'ils avaient mis la grosse marmite au milieu. On était entre hommes. Il n'y avait pas à servir à table, ça n'existait pas. On a mis au milieu, chacun se servait. Donc qu'est-ce que je fais? Je tourne. Mais j'avais d'abord goûté. Je ne peux pas mentir. Mais je tourne. Quand je tourne, il y a une pâte qui sort. J'ai dit au frère, vraiment que Dieu vous bénisse. Mais je prends seulement la soupe. Mais la soupe là, c'est la soupe du corbeau. Mais il n'y a pas d'écriture qui interdit de manger le corbeau. Je n'en connais pas. C'est un oiseau qu'on peut manger. Si dans votre culture ou dans votre ethnie, cela est permis, il n'y a pas de problème. Il y a un autre passage dans 2 Timothée chapitre 4. Écoutez ça. 2 Timothée 4, 1 à 7. Il est dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
mais ayons la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, les histoires. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation, je sers d'offrande. Et le moment de mon départ est proche. De mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Au temps de la fin, va donc se manifester ces esprits, où les gens auront envie d'entendre des choses agréables et ne voudront plus entendre l'évangile qui sanctifie, l'évangile qui amène à la nouvelle naissance. Ils vont se faire une foule de docteurs. Ils ne supporteront plus la sainte doctrine et ils prescriront des choses que la parole de Dieu ne dit pas. Ce sont des faux docteurs, de faux enseignants. Ils disent par exemple au peuple qu'il ne faut pas payer la dîme. La dîme, c'était pour la loi mosaïque. Maintenant, c'est la libéralité. Or, les gens ne comprennent pas que c'est vraiment astucieux. Quand ils suppriment la dîme pour élever la libéralité, il y a un piège. La dîme, c'est le 1/10 de ce que vous avez eu. Donc tu ne peux donner que le 10e de ce que tu as. Si tu as 1000 francs, le 10e fera 100 francs. Mais avec la libéralité, si tu mets 100 francs, ils te diront comment tu peux amener des pièces à Dieu. Donne plus. Tu donneras 500 ou tous les 1000 francs que tu as. Vous voyez le piège? C'est ça l'esprit qui est derrière. Il gagne 1000 fois plus avec la libéralité qu'avec la dîme. Et ça encore, c'est une marque des faux prophètes de ces derniers jours. Jésus dit ceci dans Matthieu 23 et au verset 23. Jésus dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe. De la menthe. Une feuille qu'on appelle la menthe. De la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi: la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans Jésus n'a jamais dit de négliger la dîme, sans négliger les autres choses. Mais il montre que même si tu donnes ton offrande, même si tu payes ta dîme, mais tu n'es pas fidèle à Dieu dans le reste des Écritures, tu ne vis pas la parole, tu ne marches pas selon la justice, et bien ton offrande ne sert à rien, ta dîme ne sert à rien. Le plus important, c'est de vivre d'abord la parole. Après tu payes ta dîme. Mais il n'a jamais dit de ne plus payer la dîme. Pour preuve, dans Hébreux 7, verset 1 à 10,
Melchisedec, roi de Salem, a rencontré Abraham. Abraham lui donna la dîme de tout. Et il acceptait cette dîme. Mais lui, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas besoin de pain pour vivre. Qu'est-ce qu'il devait faire avec la dîme qu'Abraham avait donnée? Mais il a pris ce qu'Abraham donna. Frère Abraham dit, il n'avait pas besoin d'utiliser cela au ciel. Mais il a pris pour dire aux humains que le paiement de la dîme est une chose sévère. Vous comprenez? Il n'a jamais annulé cela. Et dans Matthieu 5, au verset 20, la Bible dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'avez pas de part avec moi. Les pharisiens étaient capables de payer même la dîme de la menthe. La menthe est comme la feuille de laurier que vous utilisez à la cuisine. Elle est sèche. Vous voyez, pour peu que vous fassiez une erreur, elle va s'émietter. Mais Jésus dit, cette feuille-là, on la récoltait, on la faisait sécher avant de l'utiliser. Donc elle pouvait se réduire en poussière. Il dit, mais ils étaient capables de payer la dîme d'une telle chose. Et Jésus de dire, vous voyez là où ils arrivent. Si vous, votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'avez pas de part avec moi. Prophétie d'Ézéchiel sur les derniers jours. Frère Branham dit dans le livre Les 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église, chapitre 5, page 188. Écoutez bien. Ici, il est en train de parler sur le nicolaïsme. Il y revient et il dit ceci. Il a cité Apocalypse 2, verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ce que je hais. Après, il parle. Suivez ce qu'il dit. C'est très, très important. Vous vous rappelez que j'ai expliqué dans l'âge d'Éphèse que le mot nicolaïte vient de deux mots grecs. Nikao, qui veut dire conquérir, et lao, qui veut dire les laïcs. Nicolaïte veut dire conquérir les laïcs, gagner des laïcs par la ruse. Oh, pourquoi est-ce une chose si terrible? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son église entre les mains de chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Il a confié son église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'esprit, vivant la parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole. Il n'a pas séparé les gens en classes, de sorte que les masses soient conduites par une sainte prêtrise. Voilà ce que tu as choisi comme serviteur de Dieu, l'homme authentique de Dieu. En ces derniers jours, c'est quelqu'un qui travaille sans avoir des motifs ou des pensées politiques. C'est-à-dire, dans le travail qu'il fait pour Dieu, il n'agit pas comme un homme politique. Il ne fait pas de calcul. Il ne monte pas de coups contre les autres. Il ne prépare pas de coups bas.
Il est authentique. Il est honnête. Il sert Dieu simplement. Mais il ne va pas d'une brebis à une autre pour essayer de conquérir les gens et de dire aux gens, désormais, c'est moi qui te suivrai. Désormais, c'est moi qui ferai ceci. C'est des calculs politiques. L'homme de Dieu ne fait pas cela. Ensuite, il est établi par Dieu. C'est-à-dire que son ministère est authentique. Dieu l'a établi. Il ne fabrique pas. Il ne force pas. Il n'est pas devenu ministre par hasard ou par un concours de circonstances. Il a reçu un appel de Dieu. Il peut vous dire quand. Et comment ça s'est passé? Il ne peut pas se taire et ne plus prêcher. C'est son cœur qui le tuerait. L'apôtre Paul avait dit, malheur à moi si je ne prêche plus l'évangile. William Branham a dit la même chose. Putain, c'est Billy Paul qui rappelait cela à son père. Il dit, papa, si tu arrêtes de prêcher. Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche plus l'évangile. Comment tu peux être ministre et tu fais 1 année tu ne prêches pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Un ministère authentique, ça pioche à l'intérieur. Ça ne te laisse pas tranquille. Même quand toi-même tu ne fais plus, le ministère ne te laisse pas tranquille. Tu ne peux pas rester tranquille. William Branham à la maison, quand le culte va avoir le dimanche, dans la semaine, l'inspiration lui vient. Il dit, oh, il faut que je prêche. Il dit à sa femme, pardon, est-ce que tu peux te réveiller? Oui chérie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de prêcher à quelqu'un. Comme tu es là, je veux te prêcher à toi. Mais 1 année, 2 ans, 3 ans, tu prêches pas. Si tu es malade et que tu es en convalescence, donné par le médecin 1 année, nous comprenons. Mais ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, j'ai prêché à Pierre de Fête Tabernacle à Brazzaville. Quand je n'étais pas au programme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, en tout cas le 6e mois, j'étais parti en voyage. Je partais prêcher dans les villages. Moi je n'ai pas prêché qu'en ville. J'ai commencé par les villages. Je suis rentré partout, dans le poule, dans les plateaux Bateke, dans la cuvette. Il y a des gens ici qui peuvent se rappeler. Femme Macdaf peut se souvenir. J'ai prêché à Owando. J'ai prêché à Wesso. J'ai prêché à Mati Impana. J'ai prêché à Minduli. J'ai prêché à Misafu. J'ai prêché à Kindambangwadi. Dites-moi. Ici, là, ici. Je viens pour une campagne. Le pasteur, c'est qui je suis venu me fermer la porte. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis allé prêcher dans la maison d'un autre pasteur. J'ai prêché à sa femme et à ses enfants. Le pasteur, il est là. C'est le pasteur Mouanou. Il est actuellement à Brazzaville. Vous pouvez lui demander. Je prêche dans sa maison, à sa femme et à ses enfants. Je finis. Le pasteur m'appelle à côté. Il vient. C'est un vieux, hein? Même quand il vient ici, il me cherche toujours. Il me dit, pasteur, voici, j'ai quelque chose à te dire. Il n'avait jamais dit ça à quelqu'un.
Mais c'est à toi que je vais le dire. Et il me l'a dit, je ne vous le dirai pas. Vous comprenez? Le vieux pasteur qu'il était a vu le jeune que j'étais. Il a fait Dieu dans ce jeune homme. On m'a fermé la porte. Mais c'est pressé dans une maison. Mais ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre. Quand je vais prêcher à Kindamangwedi, là, le premier jour, j'avais au moins 4 ou 5 personnes au culte ce jour-là. En tout cas, je crois que ça devait être 8. Le jour suivant, toute l'église était pleine. Pleine. Après, ils m'ont dit, reviens ici. Tu seras notre pasteur. Je leur ai dit, si Dieu me le dit, je reviendrai. Mais pour le moment, Dieu ne me l'a pas dit. Et frère, il y a d'autres villages où j'ai été à l'intérieur de l'intérieur du pays. Je suis allé prêcher. Même là à côté, à Inda. Mais j'ai déjà prêché à Inda. Une campagne de toute une nuit à Inda. Voyez-vous? Mais même les villages qui sont à côté, vous ne prêchez pas. Vous attendez qu'on vous invite au d'une chaire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ces ministères-là ont quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, une année, 12 mois, sans rien faire. Je ne connais pas ce modèle-là dans la parole. Si tu travailles pour Dieu, l'œuvre de Dieu doit te tenir à cœur. Pourquoi les ministres trouvent seulement bon d'aller prêcher là où il y a déjà un peuple rassemblé pour diviser les gens et dire Dieu m'a donné une assemblée? Dieu t'a donné comment? Dieu allait déchirer quelque chose que quelqu'un d'autre a rassemblé. Comment Dieu t'a donné? Quelqu'un arrive dans une assemblée, il prêche. Après, il prêche contre votre pasteur. Après, il dit je sors. Je sors de votre église. Mais tu sors comment? Tu n'as jamais été membre de l'église. Comment tu sors? C'est des esprits de ces derniers jours. Et dès le départ, depuis le commencement du message, dans ce pays, c'est le problème que nous avons connu. Et cet homme est rempli de l'esprit. Oui. Il peut vous amener au baptême du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de faire tourner une pochette pour vous faire tomber. Même dans le message, on commence à assister à des spectacles qu'on ne voyait que dans les dénominations. Vous avez vu William Branham prêcher avec une pochette. Dès qu'il tourne, les gens tombent. William Branham. Vous voulez que les gens tombent comme vous voyez que les gens tombaient quelque part. Soyez remplis de l'esprit. On n'a pas besoin de pochettes. Vous voyez comment on presse là? Avec les mains nues. Et Dieu lui-même travaille. Mais ne nous amenez pas des pochettes, on n'en a pas besoin. Amenez-nous le vrai Saint-Esprit. Et ce ministre-là fait la parole. Je dis mais fait la parole. Vous avez vu entre-temps. Désolé d'y revenir. Mais quand nous avons connu des problèmes ici, les premiers à monter au créneau et à tirer sur, c'était qui? C'était pas des ministres. Ce que je dis est la vérité, même les païens le savent. On ne peut pas cacher ça parce que les païens l'ont vu. Même les païens ont vu. Dites-moi, quel serviteur de Dieu es-tu?
Quand le serviteur de Dieu, son rôle était de protéger les intérêts de Dieu. Et ce ministre, établi par Dieu, doit nourrir le peuple de la parole. Lorsque l'on parle de donner de mauvais conseils, suivez-moi bien, c'est ça le cœur de l'accusation du chapitre 11. Dieu dit à ces dirigeants-là qu'ils donnaient de mauvais conseils à son peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on donne des mauvais conseils, il y a plusieurs raisons possibles. Première raison possible, le ministre lui-même n'est pas prédestiné. Il n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi il peut donner de mauvais conseils. Soit parce qu'il ne sait pas, parce que le manque de prédestination l'empêche d'avoir la révélation, soit parce qu'il le fait sciemment, parce qu'il lui poursuit un autre but. En général, c'est l'argent. C'était le cas de Balaam. Vous avez vu comment est-ce qu'il est allé maudire Israël? Parce qu'on lui avait promis quelque chose. Promis quelque chose. Il décide d'aller maudire Israël. C'était le cas de Judas Iscariote. S'il vous plaît. Vous connaissez Judas Iscariote? Je ne pense pas. Vous savez de lui qu'il a crucifié Jésus. Mais vous ne le connaissez pas. Je vous donne un bref aperçu. En deux petits points. Judas Iscariote n'avait jamais été appelé par Jésus. Lisez votre Bible. Jésus appelait Pierre, Jacques, tout le reste. Mais pas Judas. Judas était venu de lui-même proposer ses services à Jésus. Vous le saviez? Jamais appelé. Vous comprenez pourquoi? Il pouvait aller le vendre aux enchères. Parce que justement ça ne représentait rien pour lui. Une autre chose, on l'appelait Judas Iscariote. Saviez-vous qu'Iscariote n'était pas son nom? Son nom était Judas. Iscariote était un alias. C'est que vous appelez un sobriquet. Donc on devrait dire Judas alias Iscariote. Or, Pierre, avant s'appelait Simon. Son nom était changé en Pierre. Mais qui lui donna ce nom de Pierre? Ce n'était pas lui-même. C'est Jésus qui lui donna ce nouveau nom. Mais avec Judas, ce n'est pas Dieu qui lui donna le nom d'Iscariote. C'est lui-même qui prit ce nom-là. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Lui-même a pris ce nom-là. Mais dans le message, vous n'avez pas vu d'autres Iscariotes? On a aujourd'hui dans le champ. Frère, pardonnez-moi, je dois dire la vérité. Pardonnez-moi, il faut que je dise. On a des pasteurs partout qui portent des noms fantaisistes. Pasteur Char de Feu. Donc, quand ton père et ta mère t'ont mis au monde, ils t'ont appelé Char de Feu. Pasteur Eliou. Pasteur. Je risque de citer le nom de quelqu'un. Vous voyez là? D'où viennent ces noms-là? Avez-vous vu William Branham changer de nom? Oh non, frère.
Mon nom là, c'est un nom mauvais. Il y a des esprits dans ce nom. Maintenant je suis révélé. Ah frère, avec votre révélation frère, quand Dieu t'a appelé, quand tu étais dans le monde, il t'a appelé au message. Tu t'appelais du nom de ta famille. Dieu n'avait pas vu ce nom là. Est-ce que vous savez que changer le nom de sa famille, c'est un déni? Vous êtes en train de renier votre famille, vous savez ça? Les gens font des choses sans réfléchir. Le nom de la famille, tu enlèves. Et tu prends un autre nom. Pasteur Arbre de Vie. Donc quand nous on va entendre Arbre de Vie, on travaille. C'est l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie c'est Jésus, ce n'est pas toi. Pasteur Elohim. Comment tu peux prendre le nom d'Elohim lui-même? C'est ça, ce n'est pas de la délinquance. Dites-moi ce que c'est. C'est le temps de la fin. Ézéchiel l'avait vu. Ézéchiel l'a annoncé. Moi si je vais à l'hôpital, je demande, je veux voir un médecin. J'ai un paludisme sévère. Et que la jeune infirmière me dit, attendez, j'appelle le docteur Kinimax. Madame quoi? Docteur quoi? Kinimax. Merci madame. Merci. Vous comprenez? Vous-même vous trouvez qu'il n'est pas sérieux. Un médecin sérieux ne peut pas prendre le nom des médicaments. Docteur Kinimax, docteur Diprozone, docteur S-Acide. Ça ne peut pas se faire. Maintenant, vous, pasteur, vous prenez le nom de Jésus dans la parole, vous mettez ça dessus. Vous comprenez maintenant? Il y a quelque chose qui n'est pas sérieux. Il y a un esprit de délinquance quelque part. Joseph Branham est là. Il a commencé à prêcher. Vous avez entendu qu'il a changé son nom? Mais il est là. Il n'y a qu'en Afrique. On a ces histoires-là, toujours en Afrique. Mais quand on dit, vous êtes contre un tel, non, nous ne sommes pas contre. Mais quelque chose nous dit que vous n'êtes pas de Dieu. Quand on donne de mauvais conseils, ça peut donc être parce que quelqu'un n'a rien à voir avec Dieu. Ça peut aussi être parce que l'homme imite un ministère. C'est Frère Branham qui le dit. Il imite le ministère de quelqu'un d'autre. Il n'a jamais été appelé. Il ne connaît pas ce qu'on appelle un appel. Il ne peut pas vous dire quand est-ce que cela a eu lieu. Voilà pourquoi à la moindre difficulté il s'arrête. Oh, un vrai serviteur de Dieu, vous le rejetez ici, il va prêcher là-bas. Vous le rejetez là-bas, il va prêcher de l'autre côté. Pourquoi? Il y a un feu qui brûle en lui. Une autre raison possible. L'homme manque de Saint-Esprit. Quand on appelle le Saint-Esprit, il est facile de se tromper dans la révélation. Et donc de donner des mauvais conseils. Une quatrième raison. L'homme est inexpérimenté. Donc pas d'expérience. Frère, là, sur le terrain de l'expérience, ne vous amusez pas. Même vous, si on doit vous opérer, je crois que vous chercherez à savoir qui va vous opérer. Et si on vous dit qu'il y a deux médecins possibles, il y a un qui vient de sortir de l'université, ça fait une semaine. Et puis il y a un autre, c'est un vieux routier. Ça fait 20 ans qu'il opère les gens. Vous allez choisir qui?
Vous allez choisir? Le nouveau là. Même s'il a fait des 18 sur 20 à l'université. Ça c'est l'école. Dans la réalité c'est autre chose. Tu appliques tout ce qu'on t'a appris à l'école, paf. Tu vois que la personne commence à partir. Tu vas faire quoi? Tu peux paniquer. Et l'homme va mourir. Oh, le vieux routier, il est posé. Il a déjà rencontré ce cas-là. Il sait ce qu'il faut faire. C'est pareil avec mon âme. Prendre son âme. Aller donner à un pasteur qui vient de naître. Le modèle de Dieu est celui-ci. Quand quelqu'un vient de naître, il doit rester prédicateur pendant un temps. Mais pas devenir pasteur du jour au lendemain. 6 mois après pasteur. Un an après pasteur. Ce n'est pas bon. Il y a un manque d'expérience. Quand j'ai commencé à prêcher, je suis resté prédicateur pendant 7 ans. Voyageons à gauche et à droite. Prêchons dans les villages comme dans les villes. 7 ans. Et dans d'autres pays. Et après, sur demande de Dieu, une église est née. Mais je n'avais pas trop de difficultés. Parce que j'avais été rodé. Mais ça fait 3 mois que tu prêches. 6 mois, une année, plus que moi. J'ai commencé une œuvre quelque part. Quand on regarde comment l'œuvre a commencé, en dehors de la parole, quand on regarde ce qui se prêche, c'est la pitié, frère. Je le dis avec pitié. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est avec pitié. Parce que toutes ces âmes-là qui sont entre les mains d'apprentis sorciers, c'est extrêmement grave. Pardonnez-moi, les termes sont forts. Mais frère, la chose est grave. Et vous remarquerez que souvent, quand un enfant commence à parler, il veut montrer qu'il parle plus que les adultes. Il parle beaucoup. Tu sais, pasteur, les mystères. Tu as dit, les rentrées, les sorties, les rentrées de l'épiphanie. Tu vois, telle écriture, il y a telle citation. C'est l'enfance. L'enfance. On en parle même de la prière. Il dit écoutez-le prier. Vous entendez? Seigneur éternel. On est reçu. Amen. On n'a pas eu le temps d'entendre même ce que tu demandais. On me dit c'est la jeunesse. L'adulte, il est posé. Quand il commence à prier, il est posé. Seigneur éternel, nous venons devant ta face. Il est posé. Ça c'est l'âge qui donne ça. Donc, vous voyez, tout ça, ça compte. Et donc on se tourne dans la fin. On devait vivre ces différentes difficultés. Et les mauvais conseils viendraient selon la prophétie des serviteurs de Dieu. Des derniers jours. Mais justement aussi, l'autre raison pour laquelle il y a ces mauvais conseils, c'est parce que les gens ont oublié le but pour lequel nous travaillons. Le but, c'est toujours pour rassembler le peuple de Dieu. Alors Dieu leur dit, au verset 6, Ézéchiel 11, verset 6. Écoutez ça s'il vous plaît. Il dit, on va terminer bientôt. Ézéchiel 11, verset 6, il est dit, vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. Faites attention. Ici, il s'agit d'une vision qu'Ézéchiel
est en train de faire. Et ensuite, Dieu lui montre d'avance les choses qui doivent arriver. Il assiste à la chose comme si cela se passait au présent. C'est pourquoi il dit vous avez multiplié. C'est comme s'il parlait au présent. Il s'agit de quoi? Suivez-moi bien. Les chefs demandaient au peuple de résister et de ne pas se rendre au roi de Babylone. À cause de ça, ils vont être massacrés. Et Ézéchiel vit la chose. Il assiste à la chose. Et il voit le peuple tomber. Et il tombe à cause des erreurs des prédicateurs. Les prédicateurs qui ont enseigné ce qu'il ne fallait pas enseigner. Et les gens sont morts. Voyez-vous, ça fait partie des mauvais conseils. C'est la même chose aujourd'hui. Quand un pasteur enseigne la haine, quand un pasteur enseigne la séparation, ou quand un pasteur enseigne le divorce, incitant les femmes à quitter leur mari. J'ai rencontré un cas, j'ai souffert. Une jeune sœur à qui les parents étaient en train de demander de faire des bains. Un féticheur venait à la maison et devait donc laver tout le monde. La sœur dit à ses parents, ma foi ne me permet pas de faire cela. On oblige. Elle résiste. Elle va voir son pasteur. Le pasteur lui dit, bon, ce n'est pas grave, comme on te force, fais seulement. Fais seulement. La sœur est repartie. Elle a fait les bains. La chose me parvient. Quoi? Depuis quand? Demander à un enfant de Dieu de participer à un rituel fétichiste, un enfant de Dieu. Et toi, tu es serviteur de Dieu, toi. Seigneur, je n'avais pas de mots. Je pleurais seulement au-dedans de moi. Et j'ai dit à Dieu, si les histoires des ministères là, c'est seulement comme ça, j'aurais aimé démissionner. Parce que les faux font du bruit. Après avoir amené les enfants de Dieu dans ça, de dire qu'ils sont vrais. Il y a même des pasteurs eux-mêmes dans les maisons des féticheurs. Frère, ils ont été aperçus. Je crois même que quelqu'un païen a dû faire une photo pendant qu'il est en train de rentrer. Et c'est le païen qui ramène la nouvelle. Vous voyez? Là où on arrive. Frère, moi je pleure. Moi je ne me réjouis pas. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Bon, maintenant, vous tombez entre les mains de quelqu'un comme ça. Il va orienter comment? Il va vous préparer comment? Comment il va vous préparer? Ah, frère. Frère. Vous avez rempli les rues de cadavres. Oui, ces enfants de Dieu là qu'on a menés aux féticheurs et autres. N'est-ce pas des cadavres? Frère, voilà la situation. Ézéchiel a vécu cela.
Je suis arrivé dans une église. Elle n'évoluait jamais. Elle avait déjà, je crois, à l'époque où j'arrivais, 6 ans d'âge. Je rentre dans cette église. Ça n'évoluait pas. Ça va. Je les écoute chanter. C'était une morgue. Comment ça? 6 ans d'âge dans le message. Bon, ça va. Je décide, par la grâce de Dieu, d'amener le réveil dans cette église. J'enseigne. Ça m'a pris peut-être 1 ou 2 semaines. Le réveil est tombé. L'église chante. Le pasteur de l'église est dans la rue, la petite piste qui mène vers l'église, à côté de l'église. Il entend sur l'église chanter, il s'arrête. Il fait ça. Moi je suis derrière lui. Il ne savait pas. Moi aussi je me suis arrêté en train de l'assister. Il a mis la tête, il dit il reconnaît. L'église chante. Mais pour arriver là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé dans cette église des gens qui fonctionnaient avec les fétiches. Un frère chez lui. Les grosses bouteilles de vin rouge là, les longues là, c'était rempli de fétiches, il gardait ça chez lui. Pendant 6 ans, on te prêche le message. Et tu as encore des fétiches chez toi. Quelque chose ne va pas. Un autre, c'était partout dans la maison. Sur les murs intérieurs, les murs extérieurs, la toiture de la maison, fétiche partout. Vous voyez? Il faut avoir affaire à quelqu'un qui s'y connaît. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui quittent le pays, qui vont en Europe. Et ils deviennent pasteurs là-bas. Ici, ils n'ont jamais prêché. Ils deviennent pasteurs. Les pauvres âmes qui traînent là-bas partout en Europe disent, j'ai trouvé une église à tel endroit. Moi j'ai peur. L'expérience. Je termine mes frères. Alors, Dieu dit à ses dirigeants impies, ces conspirateurs qui avaient prêché contre lui, il dit, vous qui avez amené ces gens à mourir, vous ne mourrez pas. Non, vous ne mourrez pas ici. Je vais vous faire sortir de la ville. Mais vous mourrez à la frontière du pays avant d'entrer à Babylone. Parce qu'on va vous amener en captivité. Et cela s'est accompli à la lettre. À Ribla. 2 Rois chapitre 25. Vous pourrez regarder cela à la maison. 2 Rois chapitre 25. Verset 18 à 21. Cela s'est accompli à la lettre. Et pendant que Ézéchiel prophétisait, pendant qu'il était encore dans sa vision, l'un des chefs qu'il avait vu tomba et mourut. Son nom était Pélatia. Il était l'un de ceux qui égaraient le peuple. Frère, quand Dieu a permis que cet homme tombe et meure, c'était un signe pour montrer qu'il allait effectivement mettre à exécution ses menaces. Déjà à l'époque de Jérémie,
Quand Jérémie prophétisait, il y avait un prophète qui s'opposait à lui. En prêchant contre Jérémie et en prêchant le contraire de ce que Jérémie enseignait. Le contraire de ce que Jérémie enseignait. Et faisait le contraire de ce que Jérémie enseignait. Eh bien, il est mort. Dieu l'a tué. Vous vous rappelez de l'apôtre Paul? Lorsqu'il essayait de convertir un proconsul. Il y avait là à côté un certain magicien qu'on appelait Bar Jésus. On l'appelait aussi Elimas. Parce que Elimas veut dire magicien. Il contredisait Paul. Paul s'est arrêté. Et il lui a dit, fils du diable, comme tu t'emploies à obscurcir les voies du Seigneur, tu seras aveugle. Et il fut frappé d'aveuglement. Une autre fois, frère Branham, du haut de la chair, en train de faire le discernement, un homme arrive dans la ligne. Et frère Branham le regarde. Il dit, mon frère, je ne vois rien. Il n'y a pas de problème avec vous. Je ne vois rien. Rien ne cloche avec vous. L'homme enlève sa veste. Il se retourne et regarde l'assemblée là devant l'autel. Il dit, voilà. Là, il n'arrive pas à lire. C'est qui est écrit sur ma carte de prière. C'est un faux prophète. Branham dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? La vision tombe. Il voit le complot. La conspiration. C'est ça le complot. Monté par ces hommes. Cet homme et deux autres personnes ou trois autres personnes. Ils étaient assis autour d'une table. William Branham les voit. Il dit, la table avait une nappe de telle couleur. Il dit, les autres sont là-haut, là-haut, là. Ils les voient là, au premier rangé là-haut. Démasqué, il descend, il fouille. Ils disent, vous avez décidé d'écrire sur votre carte de prière que vous avez le cancer et la tuberculose. Mais c'est faux. Vous n'êtes pas malade. Et vous avez fait ça pour chercher à me démasquer parce que vous pensez que je travaille avec un truc. Maintenant, comme vous avez fait ainsi, les maladies écrites sur la carte sont maintenant sur vous. Sur place, l'homme a attrapé le cancer et la tuberculose. 3 jours après, il est mort. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, nous ne pouvons pas empêcher que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Je répète, malheur à celui par qui le scandale arrive. Si Dieu est toujours Dieu, vous allez apprendre qu'on ne se moque pas de lui. Jouez avec ce que vous voulez. Trichez dans le monde, faites comme vous voulez. Mais ne touchez pas à ce qui est de Dieu. C'est chercher la mort. C'est toi-même qui achètes la mort. Je dois vous dire, mes frères, que Dieu existe encore. Dieu vit toujours. Et ce que je dis est très sérieux et très sévère. Je préfère, si je ne suis plus d'accord avec quelqu'un, je m'en vais tranquillement, mais sans créer d'histoire.
Parce que je ne sais pas quel est le rapport qu'il a avec Dieu. Ou que l'œuvre qu'il conduit a avec Dieu. Il y avait 2 pasteurs à qui Dieu avait dit d'acheter un terrain et de bâtir une église. Ils l'ont fait. Une grande compagnie arrive, rachète tout le quartier. Il arrive chez eux, il dit non, on ne vend pas. Mais tout le monde a vendu. Nous ne sommes pas tout le monde. Il y a beaucoup d'argent. Dieu ne nous a pas promis ça. La compagnie amène l'affaire au tribunal. Corrompt un juge. Le juge accueille les prédicateurs avec leur bon français là. Ils accueillent les prédicateurs. Les prédicateurs ne savaient plus comment parler. Ils ont reculé. Ils se sont tenus la main. Ils ont dit faites comme vous voulez. Mais nous ne vendons pas. On vous donne un délai. Le lendemain après le jugement là, le juge est monté dans un avion pour aller dans une autre ville. L'avion est tombé. Le juge est mort. Le lendemain, frère, ne touchez pas à Dieu. Et dans les derniers versets, quand Pélatia est tombé, Ézéchiel a crié, oh Seigneur, l'esprit chrétien. Il n'a pas regardé l'opposition. Il avait encore pitié de Pélatia. Seigneur, tu vas quand même pas tuer tout Israël. C'est Ézéchiel qui crie. Le vrai esprit chrétien pleurera toujours pour un frère égaré. Soleil couchant dit Amen. Écoutez, dans la brochure Jéhovah Jireh, numéro 1, Jéhovah Jireh 1, je termine. Jéhovah Jireh 1, prêché le 2 avril 1964. Le paragraphe 81. Paragraphe 81, il dit, maintenant, voyez cet esprit chrétien allant à la rescousse de son frère. Malgré le fait que l'autre était rétrograde, reclus, Abraham l'aimait tout de même. Il n'a pas cessé de le secourir. Vous dites Amen? Frère, je vous le dis. J'élève ma main. Arrivez ici. Si vous voulez être enlevé. L'amour, le pardon, la tolérance, la compréhension. Arrivez là. Ne dites pas c'est intolérable. Ne dites pas c'est impardonnable. Ne dites pas il y a des choses qu'on peut pardonner, d'autres non. Ce n'est pas la parole. Ézéchiel a intercédé. C'est le véritable esprit chrétien. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas encore prêt pour l'enlèvement. Et de là, Dieu va promettre à Ézéchiel qu'il va restaurer son peuple. Même là où ils iront en captivité, il va les garder. Et le moment venu, quelques temps après, c'est à partir du verset 17 jusqu'à 20 qu'il dit ça, il va alors les ramener dans leur pays. Mais les quelques temps après dont il parle, ça signifie 70 ans. Parce que la captivité avait duré 70 ans. Après, Israël devait revenir dans son pays. Et il lui montrait donc qu'il allait restaurer Israël.
Mais cette promesse de restauration qui s'est déjà accomplie, eh bien ça concerne aussi ce que Dieu doit faire pour Israël en ces temps de la fin, en leur permettant de reconnaître le Messie. Mais quant à nous, tirons des leçons de ce que Israël a connu. Que Dieu vous bénisse. Pourrons-nous à la rivière, sort. Rappelez-vous qu'il est écrit, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Le trou de la géhenne. Oh, les anges ont marché. Oui, nous allons. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Oh, avec tous les saints à la rive qui coule du trône. Oui, nous allons. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse. Oui, avec tous les saints à la rivière, oh, qui coule du trône. Que chacun se le mette à Dieu en prière. Maintenant, celui qui veut qu'on se souvienne de la prière va lever sa main. Seigneur Jésus-Christ, tu viens de nous enseigner ce matin sur la conspiration, Seigneur, ô Dieu. Le jugement de conspirateurs. Et tu nous as montré que tous ceux qui vivront et qui vivent dans la conspiration seront jugés. Et la cause était, Seigneur, des sacrificateurs qui ont emballé le peuple
dans des mauvais conseils. Seigneur, nous sommes au temps de la fin. L'heure n'est plus à lanterner ses pas dans l'iniquité. Ainsi, nous crions à toi, Seigneur. Viens. Viens, Seigneur, nous éloigner de la conspiration. Car tu nous as enseigné par le prophète sur va vers ton frère. Ô Éternel, puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, prendre sous contrôle notre précieux pasteur, comme tu viens de nous enseigner ce matin, que dans sa vie quotidienne, toi, le Saint-Esprit, puisse vivre en lui. Que ce ne soit plus lui qui vit, mais le Saint-Esprit en lui. Afin qu'il tienne bon. Afin que, Seigneur, rien au monde ne l'éloigne de toi. Et que nous puissions recevoir de toi la parole de vie. Afin que nous ayons la foi. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu peux le oindre, Seigneur, si tu peux l'élever davantage, alors les brebis, Seigneur, étant bien nourris, vont marcher sur la conspiration, Seigneur Jésus-Christ, pour vivre la parole, ô Dieu. Nous voulons être une église solide, debout sur les promesses, Seigneur, et non sur les médisances, et non sur Seigneur, oh Dieu, les chuchotements, et non sur la conspiration, Seigneur, car elle tue. Et tu vas juger toute personne qui se retrouvera dans cette vie. Ainsi ce matin, Père, s'il y a des hommes qui ont reconnu leur culpabilité et ont crié à toi, pardonne, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, celui qui avoue son péché, tu es juste fidèle de lui pardonner. Aussi il y a des mercenaires de Satan. Père, puisse s'aimer seulement l'amour de nos cœurs. Que nous soyons unis, que nous puissions resserrer les rangs. Afin que l'écriture qui dit, le pécheur, le méchant ne peuvent résister de l'assemblée des saints. Et le prophète ajoute, soit ces mercenaires deviendront chrétiens, ou soit ils fuiront cette église. Oui, Seigneur, nous réclamons l'amour. L'amour dans nos âmes, l'amour dans nos cœurs, afin que nous soyons tolérants, que nous ne puissions pas soupçonner. Car la Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Oh, que chacun de nous ait du caractère, Seigneur, capable de chasser Satan, de voir que ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère, mais c'est Satan, Seigneur, et que nous puissions le chasser du milieu de nous, afin que cette église soit une église de qualité, où les âmes viennent se ressourcer pour te voir et te toucher. Aussi les prédicateurs qui sont dans cette vie, Seigneur, sauve-les. S'il y a des brebis, membres d'autres églises, là où on te prie en vérité, en esprit en vérité, soutiens-les, sors-les au-dessus de cette vie, car l'heure est grave, Seigneur. Nous sommes en train d'attendre le départ soudain et secret. Permets qu'aucun de nous ne puisse manquer cela. Que tout cela qui t'appartient, Seigneur, puisse sortir de cette sale vie et rentrer dans l'amour agapao, Seigneur. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire, parce que nous croyons que tu nous as exaucés. C'est toi qui as dit dans ta parole, demandez et il vous sera donné.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car l'on donnera à celui qui demande. L'on ouvrira à celui qui frappe. Et qui cherche trouve. Et nous croyons, Père, que tu nous as donné ce que nous t'avons demandé de nos prières. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Bien que j'étais, Seigneur, loin de toi, ta grâce infinie, Seigneur, ma garde. Tous ensemble, nous nous levons. Le diable pouvait déjà me gagner. Mais toi, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, parce que le Sauveur c'est toi, Seigneur. Le Sauveur,